Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le live Facebook. Bonsoir, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée avec bien sûr l'interview du jour. Vous commencez à avoir l'habitude de nous retrouver le jeudi soir, bien sûr, avec notre invité. Et ce soir, notre invité n'est rien d'autre que monsieur François Sittler, consultant en formation et coaching adulte depuis 1989. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a de la bouteille, comme on dit chez nous, spécialisé dans la communication orale appliquée à la prise de parole en public, au management et aux techniques de vente et à la gestion de conflits. Bonsoir François. Bonsoir et merci de me recevoir à RFM. Alors surtout pas RFM, malheur, Fréquence Méditerranée. On a eu des soucis avec ce logo il y a quelques temps, donc bien sûr, mais voilà, bon, on va dire que c'est rentré dans l'ordre. En tout cas, moi je suis très content de te recevoir, de te retrouver, puisqu'on s'était déjà vu à Castillon. On t'avait reçu à Castillon, tu étais venu nous, mais il y a vraiment un bon petit moment. Tu étais venu nous présenter ton livre et on va en reparler ce soir. Mais déjà, je vais demander pour nos auditeurs que tu te présentes pour que les gens te connaissent un petit peu mieux. Alors, je suis François Sittler. J'ai deux parties de vie. Dans une première partie, je dirigeais des agences bancaires. Et à partir de 89, effectivement, j'ai commencé une carrière de consulting dans tout ce qui est communication, expression orale et autres. Et avec une spécialisation, c'est la formation des élus. D'accord, donc tu as fait combien de temps tu es resté dans ce métier bancaire? Alors dans la banque, 17 ans. Ah oui. Voilà. Et on va comprendre dans quelques temps à quoi ça a servi aussi de maîtriser ce métier aussi, puisque c'était un métier où tu étais en contact avec le public. On va comprendre. Donc François Sittler, je viens de le dire tout à l'heure en lançant l'émission, que tu étais consultant en formation et coaching adulte, spécialisé donc dans la prise de parole. Mais ça n'a pas commencé aussi facilement que ça, puisque donc à 17-18 ans, tu faisais partie des personnes qui étaient introverties, très timides, et donc c'était pas évident. Alors, à 17-18 ans, j'étais ce qu'on peut dire un ectoplasme ambulant. et souvent, on me disait « Mais François, pourquoi tu parles pas ?» Et moi, je me disais « Moi, je suis le sphinx, celui qui écoute. » Pourquoi ? Parce qu'il est important de souligner que l'homme a besoin de se sentir cohérent. Donc, il faut toujours se trouver une béquille, même s'il s'agit de compenser un gros défaut. Donc moi, j'étais le sphinx, alors qu'en fait, je savais bien que j'arrivais pas, ne serait-ce qu'à ouvrir la bouche. Voilà, donc en fait, c'était une méthode pour te défendre, quoi. Je veux dire, pour masquer ton, entre guillemets, si on peut appeler ça un défaut. C'était peut-être pas un défaut, il y a des gens qui parlent pas, et puis c'est très bien d'ailleurs. Hein. Donc tu étais vraiment très timide, 17-18 ans, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Tout à l'heure, on discutait hors antenne et on se comparait un petit peu tous les deux. Et moi, effectivement, aujourd'hui, je suis derrière un micro, mais à 17-18 ans, pas du tout. Ah oui, c'était plutôt compliqué, voilà, effectivement. Donc, alors, une de mes questions, par rapport à ton parcours, est-ce que d'être timide, réservé, c'est gênant dans la vie, d'après toi? Alors, on dit parfois de certains qu'ils gagnent à être connus. Par contre, il faut penser à tout ce qu'ils perdent dans l'intervalle. Exactement. Et je pense que la maîtrise du verbe, ça donne un confort de vie pas possible, non pas pour occuper le terrain et parler sans arrêt, parce que justement, la maîtrise du verbe, c'est le moteur qui permet de développer l'écoute. Et qui fait que ça donne, je répète, une maîtrise, un leadership et surtout un grand confort de vie. Alors, on va comprendre effectivement dans ton parcours de vie où ça t'a amené et pourquoi tu es là ce soir, puisque tu vas présenter un de tes livres que tu as présenté. Donc tu disais tu es resté 17 ans dans le milieu bancaire où tu as dirigé des agences bancaires. Donc là tu n'étais plus du tout dans ce... Donc déjà tu étais beaucoup plus âgé et cette période de timidité, d'introverti, d'ectoplasme comme tu disais, tu as dû complètement chambouler tout ça. Alors ça s'est fait au fur et à mesure et
j'ai tendance à dire que c'est l'envie naturelle de séduire qui, au fur et à mesure, m'a donné l'audace de dire un mot, puis deux, puis trois, puis des phrases et des invitations, etc. J'ai tendance à dire, qu'est-ce qui m'a fait perdre la timidité ? Je pense que c'est la femme. D'accord, carrément. Donc la femme, une femme en particulier ou les femmes ? Les femmes. D'accord, donc Voilà. on a bien compris que tu étais aussi fan de la jante féminine, donc c'est bien. Et d'ailleurs, ça va t'aider plus tard, je veux dire, dans ton parcours. Voilà. Donc pendant 17 ans dans Jean Bancaire, donc là tu commences bien sûr à rencontrer du monde, à parler, rencontrer du public. Ta timidité disparaît. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, paix à son âme, Bernard Fontaine, qui avait une compagnie de théâtre. Donc là, on va comprendre que tu vas aller faire du théâtre. Voilà. Donc, j'arrive au cours de Bernard Fontaine. J'ai appris une séquence du Cid que je dis, et je dois être tellement mauvais que Bernard Fontaine reste sans voix, et sans doute par pitié, il n'ose pas me dire de rentrer à la maison. D'accord. Carrément. Et je suis resté, et après j'ai commencé à travailler, notamment avec sa compagne de l'époque, Liliane Olivier, avec qui ensuite j'ai préparé l'ex-précom dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà, on va en parler là, on va y arriver, donc c'est pour ça. Mais je voulais un petit peu raconter ton parcours de vie, puisque comment tu es passé de quelqu'un de timide à aujourd'hui à former des gens à parler en public, et surtout des hommes, on va dire des personnes publiques, des hommes politiques, hein, on va y arriver. Donc, tu commences à prendre ta habitude, tu fais du théâtre, toutes ces choses-là, et puis un jour, tu décides de tout ce que tu sais faire, tu décides de le mettre en pratique, d'écrire un livre. Voilà. Alors, est-ce que tu as écrit le livre d'abord ou tu as donné des cours après ? Comment ça s'est passé ? Dans quel ordre ? Alors, au départ, avec Liliane Olivier, on a préparé l'ex-précom, méthode de diction, d'expression et de communication, que j'ai largement enrichi depuis. Voilà, on va mettre à l'antenne une photo du livre, comme ça les gens vont comprendre, ils vont voir la pochette du livre dont on va parler ce soir. Voilà. Et à la suite de ça, naturellement, c'est ouvert à moi la possibilité de donner des cours à partir de l'ex-précom. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et de par mon expérience en management, en commercial et autres, j'ai étendu mon champ d'activité dans tout ce qui est communication de l'entreprise. D'accord, en fin de compte, ce que tu fais aujourd'hui, ça part de ce livre. Ce livre, en fin de compte, tu as décidé de l'écrire pour donner une méthode aux gens d'où tu étais parti à être timide, à ne pas pouvoir parler facilement, à aujourd'hui ce que tu es capable de faire. Donc tu l'as mis sur un livre qui s'appelle l'ex-précom, et voilà. on va le découvrir. Et donc et puis maintenant, aujourd'hui, tu fais des conférences et puis tu apprends des cours, on va dire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu formes les gens. Donc l'ex-précom, c'est une méthode de diction, d'expression et de communication pour éviter toute discussion. Voilà, donc est-ce que tu peux maintenant nous situer bien le livre ? Voilà, alors l'ex-précom aujourd'hui, c'est grosso modo 3 parties. Une première partie où on passe en revue les principaux sons de la langue française, les consonnes, les voyelles, avec chaque fois un exposé et des exercices. Donc là, si on apprend la diction. Là, on apprend la diction, l'articulation. Voilà. C'est carrément un travail presque de musculation de tout ce qui des labiaux qui sont voilà. autour de la bouche. Et c'est la première partie. Et ce qui est intéressant dans l'ex-précom, qui est sans doute unique, c'est que d'une part, on a l'écrit, donc on lit, mais c'est doublé en son, on lit et on entend. Et ensuite, notamment pour les exercices, on a le modèle qu'on a entendu, et ensuite on répète. C'est vraiment de la musculation. Voilà, donc chers auditeurs, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur live Facebook, pour ceux qui sont sur le DAB+,
le web et bien sûr les applications, venez nous rejoindre sur le live Facebook, comme ça vous suivez. On nous reçoit ce soir, donc je disais François Sittler, qui va nous expliquer un petit peu cette méthode, comment on parle correctement au public et comment on arrive à tenir des discours. Voilà, pour ceux qui sont un peu timides, ça les aide, ça va beaucoup les aider ce soir. Donc ce livre, l'Expricom, j'ai oublié de te poser la question, quand on a abordé, on va faire un petit retour en arrière, quand on a parlé de cette partie théâtre, je voulais te demander, le théâtre, ça a été formateur pour toi ? Pour moi, parce que tu as dit à un moment donné que ça a été compliqué, tu n'étais pas très bon, mais du coup... mais pour moi, ça a été une véritable bénédiction. D'ailleurs, je pense qu'il est quasiment indispensable de faire du théâtre dans sa vie. C'est pas la peine d'aller chercher d'autres solutions. Faites du théâtre, vous allez prendre votre pied comme c'est pas permis. Alors une petite question qui n'a rien à voir, mais oui, peut-être les hommes politiques, ils font du théâtre, d'après toi, au début de leur carrière, ou ils le font après ? Alors, les hommes politiques, il y a deux choses. Il y a la forme. On va en parler après. Il y a la forme et il y a le fond. Pour ce qui est de la forme, globalement, ils sont plutôt bons. Ceux qu'on entend notamment sur les plateaux de télévision, au niveau du son, il n'y a pas grand-chose à en dire, sauf quelques-uns que je ne vais pas nommer. Mais à côté de ça, après, il y a le fond. Et là, c'est tout à fait différent. D'accord. Donc, on revient à notre livre. C'était une petite aparté, mais on y en parlera tout à l'heure. On revient à notre livre, l'Expricom. Donc, effectivement, tu as donné la première partie. C'était donc apprendre à la diction. Voilà. La deuxième partie. La deuxième partie, c'est une série d'exercices qui permettent d'interpréter et de commencer à donner du sens à ce que l'on dit. Première partie, musculation pure. Deuxième partie, on interprète. Et la troisième partie, pour faire simple, c'est tout ce qui est stratégie, qui se termine notamment dans la prise de parole en public, comment je fais de la première seconde jusqu'à la dernière, plus toute une série de la maîtrise du regard, la maîtrise du corps, la maîtrise des gestes, etc., etc. D'accord. Ça, c'est pas évident, ça, quand même. D'arriver à intégrer, de maîtriser, parce que souvent on a des choses qui viennent quand on parle et on ne s'en aperçoit pas, on a des tics, qu'on va dire, de mouvement ou même de diction. Oui. D'ailleurs, si on fait attention, regardez dans les prochains jours, par exemple des politiques sur les plateaux de télévision, vous verrez qu'ils sont tous les mains comme ça. Alors, je te vois pas. Oui, ça y est, je regarde ma caméra et je te vois. Effectivement, voilà. Ils tiennent leurs mains. Alors, ils sont là et puis ils parlent et compagnie. Et pourquoi ils sont tous pareils ? Pour éviter de faire des gestes ? Au moins, ils ont le corps qui est concentré. Et à partir de là, je peux tout faire, mais je reviens toujours comme ça. D'accord, ok. Ça, c'est une méthode que tu enseignes aussi. Ah oui, oui, voilà. Ah oui, mais à la télévision, ils sont tous comme ça. Alors, il faut savoir que ton livre, l'Expricom, a été... l'ENA s'en sert. Alors, quand je l'ai lancé, j'ai voulu avoir une référence et je me suis dit, tentons l'ENA. Donc l'ENA, on rappelle, est l'École nationale d'administration, oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Oui, puisque ça a changé de nom. Ça a changé, oui. Ah, oui, voilà. Et je me souviens, je voulais prendre rendez-vous avec un dénommé Pierre Noharaud. Et pour ça, alors il fallait que je franchisse le barrage secrétaire et ensuite que j'arrive à convaincre Pierre Noharaud. Et j'ai répété mot à mot au moins 40 fois avant de décrocher le téléphone. Et qui fait que j'ai franchi le barrage secrétaire. Et ensuite, j'ai eu Pierre Noharaud qui, en substance, m'a dit « En général, je ne prends pas de rendez-vous parce que je passerai mes journées à ça, mais vous me le dites avec tellement de précision et d'enthousiasme que je vais faire une exception. » Et c'est comme ça que l'Expricom a été expérimenté à l'ENA et ensuite, je l'ai fait également utiliser au rectorat de Nice. D'accord. Alors, tu disais effectivement tout à l'heure dans ton préambule de début d'émission, tu disais que maîtriser le verbe, c'était extrêmement important. Hein, donc, ça apporte beaucoup de choses dans la vie. Et donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple qu'il y a dans ton livre, d'exercice qu'il y a dans ce livre, l'Expricom ? Oui. Alors,
En matière de musculation, je le répète, il s'agit de travailler les muscles labiaux qui sont autour de la bouche, d'apprendre à respecter les sons. Et par ici, beaucoup vont dire la rose, donc O ouvert. D'accord. Alors que le O de rose est fermé. D'accord. On dit comment? Rose? Donc on doit dire... Moi je dis la rose. Oui, d'accord. Mais on doit dire la rose mauve éclose à l'aube glauque offre aux apôtres bien d'autres choses. D'accord, ça c'est un des exercices. Voilà. Pour le mot O, c'est ça? Voilà, tout à donc fait. effectivement. Alors je vois qu'effectivement j'ai le sommaire sous les yeux de ce livre et tu abordes toutes les lettres, hein, donc tu pars vraiment, tu fais tout l'alphabet. Voyelle. Dans le premier chapitre, on va dire. Ouais. Cycle 1. Voyelle et après les consonnes. Les consonnes, d'accord. Dans le chapitre 2, tu disais, donc tu abordes un petit peu des exemples de diction, là carrément des textes. Des textes où il y a déjà la notion d'interprétation. Voilà. Et dans la partie 3, on disait tout à l'heure, où là carrément tu te mets en situation. Voilà, j'aborde toute une palette d'outils qui vise à optimiser la communication. Le non-verbal, par exemple, tout à l'heure, c'est ce que tu disais avec les mains. Absolument. Ça, c'est le non-verbal. Le questionnement, donne-nous des exemples. Voilà. Alors, moi, je dis souvent dans des cours, on vous dit quelque chose, vous ne savez pas quoi répondre. Il y a au moins un truc que vous pouvez dire. Reposer une question. C'est-à-dire, dans quel sens, à quel niveau, qui sont ce qu'on appelle des questions relais. Et l'autre se sent obligé d'apporter un complément. Moi, souvent, c'est ce qu'on m'a appris aussi, quand on veut déstabiliser quelqu'un, on pose une question, on n'a pas la réponse, on répond par une question. Oui. On renvoie une question, donc automatiquement. Oui. C'est ce qu'on appelle une contre-question. Voilà. Donc c'est une méthode. Alors pareil, je lis effectivement, j'ai sous les yeux ton sommaire et j'essaye de comprendre. Alors j'ai eu le livre en main et effectivement, dans ton première interview, et j'ai connu quelqu'un qui avait ces soucis que tu disais de timidité, de ne pas parler en public. Et donc je me suis permis de lui offrir ce livre. Effectivement, elle m'a dit que ça marchait. Ah. J'ai eu des retours et bon, c'est sûr que moi personnellement, je n'avais pas besoin, tu te doutes bien, hein, depuis les années que je parle dans un micro. Mais du coup, j'en ai profité pour lui offrir et elle a appliqué tes méthodes et elle m'a dit que ça marchait. Donc oui, aujourd'hui, elle était dans un conseil municipal et elle prend la parole et elle se laisse pas faire. Ah oui, depuis le temps, je ne sais combien de personnes j'ai pu former à partir de l'Exprécom, mais je crois peut-être 2000, 3000. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Dans 30 ans et quelques. Oui. Voilà. Alors après, donc aussi, je parcours un petit peu le cycle, la troisième chapitre. Les signes de reconnaissance, ça veut dire quoi dans ce livre, les signes de reconnaissance? Alors, il y a un mot anglais qui est stroke. Alors, en français, signe de reconnaissance. Ça part du principe que on a un besoin viscéral d'exister. On ne peut pas ne pas exister. On connaît l'expression « dis-moi merde, mais dis-moi quelque chose ». Oui. Voilà. Et l'autre exemple que je donne fréquemment, c'est le fait que quand quelqu'un a besoin d'exister, s'il ne le fait pas en positif, il pourra toujours le faire en négatif. C'est comme ça qu'on a des gens qui sont toujours en train de polémiquer, de critiquer et autres. Ils existent. D'accord. Voilà. Et le stroke, les signes de reconnaissance, c'est comment faire pour faire exister, mais en positif. D'accord. Bon, on a compris le sens du livre, là, depuis le début de l'interview. On a compris d'où tu venais, ton parcours, le sens du livre. Et on a abordé tout à l'heure un petit peu en parlant des hommes politiques. Donc, on va parler maintenant des hommes politiques. Est-ce qu'ils se servent de cette méthode? Tu les as appris à se servir de cette méthode? Certains. Alors, moi, j'ai eu énormément d'élus, notamment d'élus territoriaux, que j'ai formé notamment à partir de l'Exprécom. Mais après, il est vrai que, je répète, il y a la forme, qui est une chose, c'est mon domaine d'intervention. Voilà. Et après, il y a le fond, autrement dit, le fond, la stratégie. Et là, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut constater parfois qui est de travers, notamment dans la politique au niveau national, sur le fait que
l'exemple type, ça fait sourire tout le monde, c'est le fait de se mettre en col roulé pour dire on baisse au ministère. Oui, on a su, on va le citer, c'était Bruno Le Maire, c'est ça. Hein, donc, quand il a parlé qu'il fallait baisser le chauffage dans les ministères, il a mis un col roulé. Ça fait complètement ridicule. Alors, ça fait l'effet inverse, non ? C'était complètement ridicule. Voilà. Donc, à mon avis, ça fait même l'effet inverse. Absolument. Que l'effet retenu. Donc, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la forme ? Non, ça, c'est le fond. Le fond, pardon. C'est le fond, c'est-à-dire, pour faire simple, je vais les prendre pour des billes. Je leur dis, à ces idiots, je leur dis que c'est bien de baisser le chauffage, on met un col roulé et tout ira bien. Alors, tu formes certains hommes politiques. On n'a pas habitude que souvent, quand on écoute des discours d'hommes politiques, ça sonne creux. En fin de compte, on s'aperçoit qu'ils disent des tonnes de phrases et que quand on analyse ce qu'ils disent, en fin de compte, il n'y a rien derrière. Alors, souvent, je dis ça souvent parce que j'aime bien écouter les discours d'hommes politiques et souvent, quand je les ai écoutés parler pendant 15 minutes ou 20 minutes, au bout, j'ai rien appris, quoi. Alors, moi, je donne souvent l'exemple d'un film, on va dire, type Spielberg, qui dure 1h30. Et éventuellement, on va quand même trouver des longueurs dans ce film, en l'occurrence de Spielberg. Oui. Alors, qu'on aime, c'est du fantastique ou du scientifique. Alors, quand il y a un élu, un homme politique qui veut durer 1 heure, il a intérêt à avoir du biscuit, et la plupart du temps, il n'en a pas suffisamment, d'où le fait qu'on décroche. Voilà, et puis mais surtout, souvent, ce que je veux te dire, c'était que le discours, tu as l'impression qu'il y a des phrases qui veulent rien dire, en fin de compte, qui sont creuses. Oui, parce que, notamment en prise de parole, il n'y a que 2 hypothèses. Soit je me parle à moi-même, et là, tout ce que je dis, c'est bien, puisque ça va directement du producteur au consommateur, soit, réellement, je parle à mon public, je parle aux autres. Et le problème, c'est que beaucoup, en fait, ils se parlent à eux-mêmes. Donc, ça peut durer longtemps, et c'est pour ça qu'il y a des phrases creuses, interminables et autres. Est-ce que tu penses un petit peu, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont décroché au niveau du civisme et d'aller voter ? Je te parle, ça n'a rien à voir avec ton livre, mais voilà, c'est une question que je te pose en direct. Moi, je recommande à beaucoup de lire un livre qui a un peu plus d'1 siècle, de Gustave Le Bon, et qui est La psychologie des foules. Et ça a été écrit il y a 1 siècle, je crois qu'il n'y a pas une virgule à enlever. Et je crois alors il est vrai que Gustave Le Bon dit en substance que les foules sont primaires, la raison, elle s'en fiche, elles aiment l'extraordinaire, etc. Et il est vrai qu'un homme politique qui se contente d'exprimer la raison, il est sûr de ne jamais être entendu. Il est obligé d'enrober sa volonté de raison, s'il l'a, il est obligé de l'enrober avec de la promesse, etc. Alors comment ça se passe quand tu prends quelqu'un en main et que tu dois le former ? Ça se passe comment, les étapes ? Alors, la première étape, c'est d'installer un rapport de confiance entre la personne et moi. Autrement dit, il faut que la personne ou les stagiaires, réellement, soient en ouverture, en étant inconsciemment persuadés que je vais sans doute leur apporter un bien-être et qu'il est bon de m'écouter et de faire ce que je dis. C'est le rapport de confiance. Et après, c'est le training, c'est l'exercice qui fait que les gens progressent, sachant que progresser, notamment en expression orale, c'est plutôt facile et surtout, c'est très agréable parce que rapidement, on constate les progrès et la différence. Effectivement. C'est comme ça que quelqu'un qui a démarré, 3 semaines après,
il y en a un autre qui va lui dire « Oh, t'as mangé du lion aujourd'hui oui, carrément, on voit la différence. Et non, je me forme. Et là, je le proclame haut et fort, je me forme. Voilà. Okay. Et ça se passe comment? Combien de temps en général? C'est différent en fonction des personnes peut-être? Alors, le cycle de formation. Le principe de l'Expricom, c'est de faire une session de lancement sur, alors selon les cas, parce qu'après il y a la disponibilité des uns et des autres, mais ça peut être 1, 2 ou 3 jours, et après les personnes travaillent individuellement à partir de l'Expricom, et si possible on se revoit par exemple 2 mois ou 3 mois après avec des contacts au milieu, au téléphone ou autre. D'accord, donc c'est un livre qui a bien marché et tu as décidé de rééditer. Oui. Donc on peut le trouver sur Amazon, si j'ai bien compris. Voilà. Alors comment ça se passe si on veut acquérir ce livre, mon cher François? Alors je voudrais souligner au passage que souvent Amazon est considéré comme un ogre, etc., etc. Moi je constate en ce qui me concerne que Amazon permet à quelqu'un de s'auto-éditer gratuitement, sans payer de droits d'entrée ou autre, et Amazon assure ensuite la commercialisation, ce qui fait que l'Expricom m'a rapporté de l'argent, mais et sans doute, et j'ai découvert d'ailleurs qu'il y a tout un milieu d'auteurs qui sont sur des sujets de niche et qui existent et qui ont un public grâce à Amazon. Voilà, ça c'est une chose que tu voulais bien signaler aussi, j'avais vu. Oui. Donc ma question c'est aussi, est-ce que l'Expricom se vend bien, comme tu viens de dire? L'Expricom se vend régulièrement puisque alors au-delà de l'aspect purement financier, mais en plus je vais le remettre à l'écran d'ailleurs pour que les gens qui veulent l'acquérir voient la pochette. Parce que les personnes achètent le livre qui fait 280 pages et à la fin, il y a mon adresse mail pour que je leur envoie les fichiers audio qui reproduisent donc, au niveau son les 2 tiers du livre. D'accord, voilà, j'ai remis à l'antenne effectivement la couverture pour que les gens qui veulent l'acquérir. Donc on rappelle donc cette méthode de formation à la diction et prendre la parole en public et puis surtout d'acquérir confiance en soi aussi. Ça s'appelle l'Expricom, c'est un livre que tu as écrit donc il y a quelques temps déjà, que tu as réédité, mais ça date de à peu près, on l'avait dit tout à l'heure au début. Oui, ça on va rappeler une trentaine d'années. Une trentaine d'années déjà. Oui, mais je l'ai largement enrichi depuis. Voilà, c'est ce que je disais. Donc tu l'as réédité, tu l'as enrichi et grâce à ça, tu as aidé beaucoup de gens à prendre la parole. Et donc moi j'ai un exemple, je le disais tout à l'heure, un exemple à qui j'ai offert ce livre et il m'a dit ça fonctionnait. C'est vrai que j'aurais pu lui dire de l'acheter, mais bon, je lui ai offert. C'est tout à fait normal. Voilà, donc j'ai d'ailleurs... tu as des messages? Oui, pardon, vas-y, excuse-moi. J'ai beaucoup travaillé dans les DOM et l'Expricom a cartonné dans les DOM comme c'est pas permis, en Guyane, aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte. Je vais d'ailleurs à Mayotte vers la mi-mars. D'accord. Alors, on va dire entre guillemets, tes clients, les gens qui viennent vers toi, c'est plus des politiques, c'est plus des particuliers? Alors aujourd'hui, j'ai un peu diminué mon activité, donc je reste sur des populations d'agents territoriaux et bien sûr les élus, outre des particuliers qui s'adressent à moi pour des interventions, mais en face à face. D'accord. Est-ce que tu as des messages à passer que j'aurais oublié, des questions de te poser sur ce livre? Est-ce qu'on a abordé tous les sujets qu'il fallait aborder, mon cher François? Simplement, ce que je voudrais dire, c'est d'arriver à faire prendre conscience à beaucoup que la maîtrise du verbe est quelque chose presque d'indispensable, je ne dirais pas, pour réussir sa vie. Ça me paraît un ingrédient absolument incontournable. Voilà, exactement. C'est vrai, on en parlait hors antenne tout à l'heure et c'est un peu l'essence de ce livre. Hein. C'est tous les conseils que tu donnes aux gens, de où tu es parti, où tu es aujourd'hui, bien sûr, grâce à tout ce que tu as pu apprendre au cours de ta vie et tu as voulu aider les autres. C'est ça un petit peu grâce à ce livre. Et d'ailleurs, ce qui est symptomatique, c'est que quelqu'un qui entend sa voix, au mieux, ne la reconnaît pas,
et au pire, la déteste. Alors, on a discuté de ça, je me rappelle la dernière fois, j'étais interviewé, et je vais essayer de me rappeler, tu m'avais bien dit, donc si je ne me trompe pas, quand on s'écoute, quand on parle dans un micro, qu'on s'écoute avec son casque, comme là on est en train de le faire à l'instant, on s'entend avec notre oreille interne, donc on a une voix qui nous plaît en général, puisqu'on a la vibration du corps qui est avec. Par contre, quand on se réécoute, on n'aime pas sa voix. Et on arrive à ce paradoxe où des gens qui ont des voix de folie sont les premiers à dire non, c'est épouvantable, je déteste ma voix, etc. Ben moi, la voix que j'ai au micro, souvent les gens me disent on aime bien ta voix, et quand je me réécoute, j'ai horreur de ma voix. Voilà, bon. C'est marrant. Ce qui veut dire que la voix, c'est bien un peu, en quelque sorte, la vitrine de toute la négativité qu'on se trimballe vis-à-vis de soi. Donc, plutôt que d'aller fouiller dans la boîte noire pour essayer de s'améliorer, autant prendre la conséquence, le travail sur la voix, et quand je maîtrise, en maîtrisant la voix, maîtrisant le verbe, quelque part, je mets à la cave toute une série de freins et de messages négatifs que je me suis trimballé jusqu'avant. Voilà, ce soir, je voulais qu'on présente ce livre à l'Exprès.com, qu'on te représente, puisqu'on t'avait reçu il y a 2 ans au moins, je crois, sur Radio Fréquence Méditerranée à Castillon. J'aimerais bien qu'on termine par une petite anecdote rigolote, non? Qu'est-ce que t'en penses? On raconte quand tu étais jeune, comment t'as été un jour recruté. Oui. Voilà. Oui, alors c'est une anecdote qui voilà, pour raconter un petit peu, quand on aurait dû la raconter au début de l'émission, quand tu étais timide et introverti. Oui, alors ça permet d'illustrer le fait que le verbal peut générer des conséquences parfois complètement inattendues. Et l'exemple en question, c'est que je dois avoir, je sais pas, 17 ans, je crois. Je postule pour travailler dans un hôtel-restaurant. Je me présente, je suis reçu par une dame et qui m'embauche. Je commence... Sachant que tu n'avais jamais travaillé dans la restauration. Voilà. Alors que je n'avais jamais mis les pieds dans un hôtel-restaurant. Et qu'il y avait beaucoup de postulants. Et des collègues me disent « Tiens, mais comment ça se fait que tu as été pris alors que tu n'y connais rien, alors qu'il y a une quarantaine qui se sont présentés ?» Et moi, à l'époque, je suis timide comme c'est pas permis, et je prends mon courage à 2 mains, et je vais voir la dame en lui disant « Je peux vous demander finalement pourquoi vous m'avez pris ?» Parce que j'ai appris qu'il y en avait une quarantaine qui se sont présentés, et elle me dit « Tu veux vraiment le savoir parce que tu vas être surpris. » Alors, écoutez bien, chers auditeurs. Et moi, je dis « Oui. » Et elle me dit « Quand je t'ai reçu, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai posé des questions, mais tu as répondu. Mais chaque fois, tu te grattais la tête qui est un réflexe de contenance tout à fait traditionnel. De timidité, souvent. Oui, complètement. Et elle poursuit en disant « Et moi, idiote, au lieu de voir que tu te grattes la tête, j'ai pris ça pour un geste efféminé. Et comme tu devais aller travailler à la cuisine comme plongeur, sachant que le cuisinier était ouvertement gay, je me suis dit, je vais l'embaucher lui, ça fera plaisir, en l'occurrence, à René. » Voilà l'anecdote. Ah ouais. Et voilà. j'ai été pris. Et voilà, donc voilà. Mais on en a parlé tout à l'heure en antenne. Je dis, tiens, on va bien caser ça dans l'émission, ça sera rigolo. Ouais, merci, mon cher François, d'être venu raconter ton parcours et puis surtout ton livre que je recommande, bien sûr. Je vous recommande ce livre pour ceux qui veulent apprendre vraiment à apprendre, qui ont besoin de maîtriser la parole en public, voilà, de prendre confiance en eux. L'Exprès.com, vous le trouvez bien sûr sur Amazon. C'est un livre de François Sittler et ça fait pas mal de pages quand même. 280 pages. 280 pages. Et quand on arrive au bout, si on a bien travaillé... Au bout de l'Exprès.com, si on a bien bossé, on craint plus rien. D'accord. Et au pire des cas, si on n'a pas tout maîtrisé, on t'appelle.
Absolument, Voilà. on peut toujours m'appeler. On Ça, c'est t'appelle prévu. et tu viens sur place former les gens. Voilà, fait. tu leur fais du pratique là. Voilà, donc merci François d'avoir été avec nous. Alors on avait avec nous aussi, il était hors caméra, notre petit jeune en immersion, Noé, qui me suivra toute la semaine et qui sera avec moi jusqu'à demain soir. Voilà, je tenais à le signaler puisque j'ai vu que sa maman a suivi la totalité de l'émission. Bonsoir aussi à Claudine qui nous a rejoint. Voilà, donc pour ceux qui veulent apprendre à parler en public correctement, prendre confiance en eux, on vous rappelle encore, on vous recommande ce livre, L'Exprécom, qu'on retrouve chez Amazon, livre de François Sittler. Merci François. Merci à toi. Voilà, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Et puis nous, on vous donne rendez-vous lundi pour la suite des directs, puisque demain, on sera en direct de la Villa Blanche, voilà, pour une émission qui sera retransmise en live Facebook. Merci à tous, bye bye. Merci François. Radio Fréquence Méditerranée. Méa, les